Alors, quand j'ai écrit Légende et Plume d'Ange, Légende c'était une sorte d'autobiographie par les livres, Plume d'Ange c'était une biographie de mon père, et je voulais écrire une fiction. Pour moi c'était le troisième volet. En fait ça a pris beaucoup plus de temps, puisque les deux livres c'était au tout début des années 2000, et j'ai fini par mettre sur le papier des idées dont je ne savais pas quoi faire. Et puis je suis revenu dessus. Et là, je me suis mis à écrire un roman qui s'appelle Abraham et fils, dans lequel un père et son fils arrivent tous les deux, sans autre famille, d'Algérie, via les États-Unis. Ils ont passé un an aux États-Unis. Et ils arrivent en France dans un petit patelin, en 1963, un petit patelin de Beauce. Alors, ce patelin de Beauce et la maison dans laquelle ils habitent ressemblent beaucoup à la ville de Pithiviers et à la maison où j'ai grandi, mais c'est un patelin imaginaire qui s'appelle Tillier. La maison ressemble beaucoup à ma maison d'enfance parce que j'avais besoin d'un cadre dans lequel raconter cette histoire qui est une fiction, un cadre qui m'était familier et qui ressemblait à ma maison d'enfance et à ma ville d'enfance, pour pouvoir évoquer les sentiments que j'avais quand j'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans, même si l'histoire de Franz, le fils d'Abraham, est très différente de la mienne, j'avais besoin de retrouver à la fois une atmosphère et aussi une forme de pensée, une forme de souci que j'avais quand j'étais enfant. Et puis j'avais aussi besoin de retrouver l'atmosphère de cette maison dans laquelle j'ai grandi, sans beaucoup en sortir, sinon pour aller acheter des livres ou acheter des magazines et revenir y lire, parce que c'est une maison à laquelle j'ai grandi surtout au travers de la lecture. Je n'ai pas eu beaucoup de copains quand j'étais gamin, j'en avais même très peu, mais mes meilleurs amis c'était les livres. Et donc l'histoire est de l'histoire de deux personnes qui grandissent, qui évoluent l'une à côté de l'autre, un père pour qui son fils est tout, et puis un petit garçon pour qui son père est tout, mais ils ont tous les deux autre chose. Le père il a la médecine et le fils il a les livres et les héros de romans et les héros de la télé, puisqu'il regarde Zorro, il aime beaucoup Zorro. Et c'est leur histoire, à la fois leur histoire croisée et leur histoire parallèle. Donc c'est pas exactement un roman autobiographique parce que je raconte pas mon enfance factuelle, mais c'est un roman autobiographique dans le sens où tous les héros qui m'ont aidé à grandir sont dedans, y compris sous la forme de personnages, parce qu'il y a deux anciens soldats, l'un de la Première Guerre mondiale, l'autre de la Seconde Guerre mondiale, qui ne sont pas du tout des personnages de mon enfance réelle, mais qui sont deux personnages de comic books américains dont j'ai fait des personnages de mon livre. Alors c'est l'histoire de ce père et de son fils. Le garçon n'a pas de mémoire de ce qui lui est arrivé avant l'âge de 8 ans. Il ne se souvient pas de sa mère. Il sait qu'il a eu une mère, mais il ne se souvient pas de sa mère. Son père ne veut pas lui parler de sa mère, non pas qu'il refuse, mais il n'en parle pas. Et comme le fils respecte beaucoup son père et se rend compte que quand on évoque sa mère, ça lui fait de la peine, il préfère ne pas lui faire de peine, donc il n'en parle pas non plus. Il s'est passé quelque chose qui est lié à la disparition de la mère, qui est lié à la disparition de sa mémoire à lui. Il s'est passé quelque chose qu'il ne connaît pas et sur lequel il ne veut pas poser de questions, et le père ne veut pas lui expliquer non plus. Donc chacun des deux, ils essayent de découvrir ce nouveau monde, malgré les silences ou avec les silences. Et puis finalement, comme ils vont s'occuper des silences de la ville dans laquelle ils vivent, ils vont finir par aussi, et par les lever un peu par hasard, parce qu'ils sont dans cette maison, il s'est passé des choses dans cette maison, et ils explorent ce qui s'est passé dans cette maison, chacun de leur côté et en parallèle. Et ben, ça va lever un peu les non-dits de ce qui s'est passé dans la maison et dans la ville. Ça va éclaircir certains secrets, certains mystères, et du coup, leurs secrets et leurs mystères à eux vont s'éclaircir avec. Donc c'est aussi un roman sur comment on a envie de connaître la vérité, on ne sait pas très bien comment l'aborder, et parfois, en cherchant la vérité ailleurs, et en trouvant la vérité des autres, on trouve sa vérité à soi.
il y a deux narrateurs principaux dans le roman. Le second, c'est Franz, le petit garçon, qui raconte son enfance. Et puis il y a un autre narrateur dont on ne connaît pas exactement l'identité au début, puis qu'on peut subodorer en lisant le livre, et puis qu'on connaîtra à la fin. Mais il y a d'autres narrateurs, puisque en fait, tous les deux, Franz et Abraham, sont des gens qui écoutent. Et à l'intérieur du roman, il y a d'autres narrateurs qui racontent leur propre histoire. Donc c'est un livre avec deux narrations enchevêtrées, mais avec d'autres narrations enchâssées à l'intérieur. Bon, le narrateur principal du livre, d'abord c'est l'autre narrateur, et puis à la fin c'est plutôt Franz. Parce que c'est aussi un roman sur comment, quand on a 10 ans, on se met à penser et à parler pour soi-même. Quand j'étais gamin, je lisais beaucoup, et il n'y a rien qui me fascinait plus que les personnages, les héros de livres qui enquêtent sur un mystère. Alors, ça peut être un mystère très simple, ça peut être un mystère très compliqué, mais je lisais le Club des 5, le Clan des 7, Arsène Lupin, Sherlock Holmes, Agatha Christie. Bon. Donc, pour moi, le roman dans lequel quelqu'un essaye d'élucider quelque chose, c'est quelque chose de fondateur dans mon existence de lecteur. C'est aussi quelque chose de très, comment dirais-je, important pour moi dans mon existence d'écrivain, puisque dans tous mes livres, il y a une sorte de retournement final qui tient souvent d'ailleurs à la nature du narrateur du livre. Il y a beaucoup de mes livres dans lesquels on ne sait pas qui est le narrateur au début, puis on ne sait qu'à la fin. Et le fait de l'apprendre à la fin fait comprendre quelque chose, j'espère, sur la nature du livre, sur la nature de ce qui vient d'être raconté. Donc c'est un roman ce roman-là joue avec ça beaucoup, parce que les personnages des livres que Franz lit l'aident à comprendre la réalité de l'extérieur, les patients de Abraham lui racontent des choses sur leur histoire passée, donc éclaircissent, parce qu'il y a toute une recherche qui se fait avec un petit groupe où chacun a quelque chose à raconter, et c'est l'organisation et la mise en commun de tous ces récits qui finalement va donner la solution, plus quelque chose que Franz va lui-même apporter parce qu'il l'aura trouvé de son côté. Donc, pour moi, c'était une manière de réactiver, d'évoquer, de revivre au travers de l'écrit, et puis de partager cette fascination que j'ai pour... je regarde quelque chose, j'entends un craquement dans le grenier, qu'est-ce qui se passe? Bon, Franz, il sait que c'est pas un monstre parce qu'il sait qu'il n'y a pas de monstre, il sait qu'il y a des gens. Bon. Alors, mais il entend un craquement, il se dit qui est là-haut? Donc il va monter, et puis il n'y a personne là-haut, mais il y a des traces de gens qui ont été dans le grenier, et ça va le faire gamberger. Il va chercher des choses, il va construire, il va imaginer, et certaines des choses qu'il va imaginer vont se trouver réalisées par les découvertes qu'il fait. Donc, ou bien alors il arrive quelque chose à son père pendant qu'ils sont dans cette maison, et évidemment il est trop petit pour comprendre exactement ce qui se passe, mais comme il y a quelque chose d'un peu similaire dans une bande dessinée qu'il est en train de lire, et il va le métaphoriser en disant voilà, c'est la même chose que ce qui se passe à mes héros de bande dessinée, et ça lui permet de comprendre ce qui arrive à son père. Donc c'est aussi un roman qui parle de la manière dont on comprend le monde au travers des livres, même des livres les plus simples, même des livres pour enfants, même des comic books, même des livres d'aventure. Voilà, c'est aussi un roman sur le plaisir de lire et le plaisir de comprendre le monde à travers les livres. Un des projets du livre, c'était de parler de l'histoire, la grande histoire, l'histoire avec sa grande H, comme dit Georges Perec, d'en parler au travers du regard d'un petit garçon de 10 ans qui, lui, ne sait pas ce que c'est que l'histoire.
et à une époque où, donc ça se passe en 1963, 63, 64, à une époque où on n'est pas très précis à l'école sur ce que c'est que l'histoire, quelle importance a l'histoire pour nous. Et l'une des ambitions du roman et des suivants, puisque ce sera un polyptyque, il y aura au moins 4 romans, l'une des ambitions de ces romans, c'est de parler de l'histoire de France, entre les années 1940 et peut-être 1980, quelque chose comme ça, au travers du regard à la fois prospectif, pendant que ça se passe, mais aussi rétrospectif, que Franz et son père portent sur l'histoire de France. Alors comme ils viennent d'Algérie, il sera question de l'histoire coloniale. Dans le prochain, là on évoque un peu la guerre d'Algérie et ce sera beaucoup plus évoqué dans le suivant. Mais on parle aussi de la guerre de 14, on parle aussi de la guerre de 39-45 et de l'occupation. C'est le thème important, l'autre thème important du livre, c'est l'occupation, ce qui s'est passé pendant l'occupation. Et puis j'aimerais bien aussi revisiter par la suite des événements que je n'ai vus que de loin, comme les événements de 68 et la fin des années 60. Donc c'est aussi un roman dans lequel je fais rentrer des personnages, parce que l'histoire, elle est vue par l'intermédiaire de la télévision. Il regarde la télévision, donc son père fait des commentaires sur les apparitions de Perfit au journal télévisé, sur des choses comme ça. Mais l'histoire est aussi racontée, elle est aussi racontée par le point de vue des individus. Parce que je pense qu'on peut mieux comprendre des événements historiques aussi par le vécu personnel. Alors, il y a des gens qui, dans le village, ont organisé une sorte de réseau de résistance. Au début, simplement un réseau de cash pour des gens qui fuyaient l'armée allemande ou la police de Vichy, d'ailleurs. Et donc ces gens-là vont s'exprimer, et puis ils appartiennent à tous les milieux. Il y a un ancien syndicaliste qui est libraire, il y a un notaire, il y a l'abbé qui lui-même participait au réseau de résistance à l'époque, parce que forcément c'était facile pour lui de cacher des gens. Donc l'histoire, je la raconte au travers des histoires individuelles, parce que c'est ça qui m'intéresse, de montrer comment les événements qui sont subis, ils sont vécus par les individus. Elle est racontée aussi par Abraham et par son fils, puisque eux-mêmes ont vécu quelque chose qui est de l'ordre d'un conflit quand ils étaient en Algérie. Alors Franz ne s'en souvient pas, mais Abraham, lui, s'en souvient. Et il y a beaucoup de choses qui seront racontées au fils par le père, ou qui seront redécouvertes par le fils, qui va interroger son père. Mon enfance n'a pas été une enfance, de mon point de vue, elle n'a pas été une enfance du tout malheureuse ou agitée ou mouvementée. C'est une enfance dans laquelle j'ai été beaucoup protégé par des gens, eux, qui étaient ballottés par l'histoire. Mes parents ont été obligés de prendre leurs enfants et puis quelques trucs avec eux et de partir d'Algérie du jour au lendemain. Mais ils nous ont toujours protégés, mon frère et moi, on s'est toujours senti aimé, on a toujours été entouré, on a toujours été extrêmement protégé. Ce qui fait que même si on sentait beaucoup, on subissait quand même le contre-coup de tout le stress et de tout le chagrin que nos parents vivaient, on avait, je pense, en tout cas moi, j'avais la possibilité de le digérer, et en particulier de le digérer au travers des livres. Et la lecture a eu non seulement un effet très éclairant, et elle a eu un effet très éclairant parce que la protection que je recevais de mes parents était elle-même très apaisante. C'est ça que j'ai voulu rendre dans le roman, c'est que bien qu'il y ait du drame, il y a eu du drame dans la vie d'Abraham et de Franz, Franz est très protégé par son père, et lui-même, il protège son père d'un certain nombre de choses. Donc leur relation est une relation un peu empreinte de tristesse, parce que quand même ils ont perdu beaucoup, mais c'est une relation qui est une relation d'amour dans laquelle ils sont très solidaires et ils sont très solides, ça les rend très solides. Ce qui fait qu'ils peuvent regarder et écouter les gens autour d'eux avec beaucoup plus de patience et de compréhension que si ils n'étaient pas, comment dirais-je, ils n'étaient pas sécurisés. Il y a cette sécurité qui est un privilège au fond, qui vient de leur personnalité et qui permet de regarder les choses de façon beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas, mais ça veut dire que
ils sont capables de vivre avec cette ancienne souffrance et puis de regarder quand même le monde de façon positive. Quand Abraham et Franz emménagent dans la maison est immense, elle est trop grande pour eux deux, et ils emménagent dans cette maison parce que le cabinet médical est au rez-de-chaussée, et donc le père il va bosser dans cette maison. Et il cherche quelqu'un pour l'aider, parce qu'il n'a personne pour l'aider. Et donc il rencontre cette femme, qui est une femme qui est un peu plus jeune que lui, qui a une fille qui est un peu plus âgée que Franz, donc Claire et sa fille Luciane. Et puis Claire vient l'aider, et comme Luciane sort du collège à l'heure où Franz sort de l'école, ils goûtent ensemble, et donc ils deviennent comme une sorte de frères et sœurs, mais sans doute un peu plus que frères et sœurs, parce que ils sont pas frères et sœurs. Et puis Claire va devenir plus que l'assistante ou la collaboratrice d'Abraham. Et il arrive un moment où elles n'ont plus de logement, et comme il y a 2 pièces qui sont inoccupées dans la maison et qui pourraient être habitables, et Abraham dit pourquoi vous venez pas, moi je vous loue les pièces. Alors on comprend qu'il ne veut pas leur louer, en fait, il veut qu'elles habitent là. Et donc ils se mettent à habiter là, et donc ils commencent une sorte de cohabitation platonique qui est au départ un peu bizarre, mais qui se passe bien, et puis qui va resserrer les liens entre eux. Et donc c'est l'histoire d'une famille recomposée, mais qui se recompose pour des raisons qui sont au départ, en tout cas, pas une histoire d'amour. Ça devient après une histoire d'attachement, une histoire d'amour entre ces 4 personnes, mais de manière un peu contrainte et forcée au départ, et puis ensuite acceptée et choisie. C'était aussi j'avais envie de montrer que parfois on peut créer des liens d'attachement, d'affection, sans que ce soit forcément des histoires de coups de foudre, comment dirais-je, cataclysmiques, et que c'est pas moins vrai, et que c'est pas moins profond, que c'est pas moins, comment dirais-je, moins émouvant, moins solide. Enfin, tout est possible dans la vie humaine. On peut créer des liens, même dans des situations qui sont des situations un peu contraintes et forcées. C'est un peu, maintenant je me rends compte, c'est un peu ce qui se passe, c'est souvent ce qui se passe avec les gens qui sont chassés de chez eux par la guerre, et qui se retrouvent, ou qui se rencontrent parce qu'ils ont été éprouvés par les mêmes événements, mais qui n'ont pas choisi au départ de se retrouver ensemble. Et en particulier Luciane et sa mère, Claire, c'est ça, c'est que le père de Luciane, le mari de Claire, était gendarme en Algérie, et il est mort en Algérie. Donc elles se retrouvent toutes les deux, exactement, c'est un peu le pendant de ce qui se passe avec Abraham et Franz, c'est que l'un des membres de la famille a été tué par ce conflit. Et c'est ça qui les rapproche, alors qu'au départ, ils n'étaient pas censés se rencontrer. L'enfance et l'adolescence, ça peut être terrible, mais ça peut être des moments de grand bonheur et de grande tendresse. On a envie d'être tendre quand on est enfant et adolescent, parce que c'est de ça qu'on a le plus besoin. Et parfois on trouve cette paix, cette douceur, ce plaisir à être avec les autres, ou avec un autre ou une autre, on les trouve de façon un peu inattendue. Puis des fois on les trouve, encore une fois, on le trouve dans les livres, ou on le trouve dans les films, ou on le trouve dans les chansons, ou on le trouve dans les histoires. Luciane, elle chante Barbara parce qu'elle a envie d'être chanteuse ou actrice, et puis elle est complètement transportée par Barbara, donc elle chante des chansons de Barbara, et c'est vrai que quand on écoute Barbara, il y a quelque chose qui se passe qui peut être à la fois de la nostalgie, du désir, et puis de la tendresse. Et c'est certain, il est certain que c'était ça que je recherchais aussi, c'était retrouver un peu cet état d'esprit qu'autrefois j'aurais eu peur de trouver mièvre. Mais en fait, maintenant, je me rends compte que c'est pas de la mièvrerie, on a véritablement besoin de tendresse et de douceur et de gentillesse et de gentillesse face à la dureté de l'histoire, à la dureté du temps, à la dureté des relations humaines. On a besoin de ça, et ça fait partie aussi de notre fibre.
Alors je suis très heureux d'avoir d'avoir osé le faire, parce qu'avant j'osais pas. Là j'ai osé faire ça. C'était très difficile avant de m'y mettre. Maintenant que je l'ai fait une fois, je peux recommencer à le faire dans les livres suivants. Mais oui, c'est quelque chose qui pour moi est important. La vie c'est dur. On n'a pas choisi de vivre. Hein. On peut choisir de ne plus vivre, mais on n'a pas choisi de vivre. Et si on choisit de vivre, si on choisit de continuer à vivre, il faut quand même qu'il y ait de la douceur dedans, parce que autrement ça peut être vraiment difficile. Et encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui a eu une vie difficile, mais je suis quelqu'un qui a vu beaucoup de gens avoir une vie difficile, donc je sais quelle valeur ça peut avoir pour tout le monde. Je veux pas aplatir les sentiments, je veux pas les rendre doucereux non plus, je veux pas que ce soit trop sucré. Je veux exprimer que effectivement il y a la douceur qu'il peut y avoir à certains moments, ça a beaucoup de valeur. C'est pas pour ça que c'est la solution, hein, je veux dire, c'est pas une solution à quoi que ce soit, c'est le plaisir de l'instant de douceur ou de l'instant nostalgique ou du souvenir qui est un souvenir doux ou du souvenir qui est un souvenir éclairant. On se souvient de quelque chose, on dit ah oui, c'est à ce moment-là que j'ai compris telle chose, et on se met à sourire. Et on est fait de ça aussi, on n'est pas fait que des mauvais moments, on est fait des bons moments aussi. Et c'était une manière de dire voilà, c'est pour ça je pense que sur le plan narratif j'ai choisi que Franz n'ait pas de mémoire avant l'âge de 8 ans. C'est parce que précisément il n'est pas parasité par la perte de sa mère, il n'est pas parasité par la perte de ses souvenirs ou la perte de sa maison, puisqu'ils ont quitté leur maison. Il est comme vierge à l'âge de 8 ans et demi, quand il se réveille d'un coma, il est vierge. Et du coup, comme il est vierge, il est avide de tout connaître, et de connaître aussi bien ce qui est sombre que ce qui est doux. Et voilà, alors c'est ce que j'essaye de faire dans le livre. Si ça marche, j'en suis très heureux. Je voulais explorer la relation entre un père et un fils, mais je voulais pouvoir parler de cette relation entre un père et un fils comme s'ils étaient seuls au monde, justement. Donc je peux pas, moi je peux pas parler de ma relation à mon père sans parler de ma mère. J'ai eu ma mère. Et ma mère a vécu plus longtemps que mon père, donc j'ai eu une relation avec ma mère plus longtemps qu'avec mon père, en fait. Donc c'était difficile de le faire comme un texte autobiographique, et puis j'avais aussi envie de pouvoir inventer ce que je voulais. Donc à un moment donné, je me suis dit, voilà, ils viennent d'Algérie, il y a des gens qui sont venus d'Algérie, il y a des gens qui sont morts en Algérie, et ils peuvent très bien arriver parce que voilà, la mère a disparu dans des conditions non précisées. Et c'est comme si on remettait les compteurs à zéro dans leur vie. Et j'avais besoin que les compteurs soient remis à zéro pour Franz, pour le personnage du garçon, parce que je voulais qu'il se mette à découvrir le monde à partir de cette disparition de la mère, de cette triple disparition, c'est-à-dire la mère disparaît, ils sont obligés de partir d'Algérie, et donc ils quittent aussi l'environnement qui était le sien quand il était petit. Et ils arrivent dans cette maison. Ils ont fait des détours avant, alors il a vécu des choses avant, mais tout ça est un peu flou, mais ils arrivent dans cette maison, et là ça devient son univers, et l'univers commence à se peupler. Donc c'était une façon de dire, de raconter comment l'univers se peuple, et je crois que c'est aussi ce qui se passe pour chacun d'entre nous, parce qu'on a peu de souvenirs avant l'âge de 6-8 ans, et nos souvenirs les plus vifs, c'est à partir de cet âge-là. Et c'est pour expliquer ça, pour expliquer comment le monde se peuple à partir d'un certain âge. Et il se trouve que moi, ça s'est passé à cet âge-là. Il y a eu une rupture dans ma vie, et je voulais parler d'une rupture un peu équivalente dans la vie du personnage. Donc voilà, c'est venu progressivement. Hein, c'est quelque chose que j'ai pas pensé comme ça d'un seul coup. Je l'ai mûri beaucoup. Moi, mes romans, le premier texte de Abraham et Fils, il date de 2001 ou 2002. Donc avant que j'élabore d'abord la double narration, il s'est passé beaucoup de temps.
Et ensuite c'est venu. Donc, moi j'ai besoin de méditer, de préméditer mes romans très longtemps avant que ça se concrétise.